Alors on a fait une boîte de belé quand nous sommes s'abonner massivement à la chaîne à biso RTDA Monde. On nous a pas là faire des différents produits awa. Donc belé pour le besalia. Belé makambuzawa autre le barapé. Donc musique tout au boyebi. Vraiment beau s'abonner massivement à RTDA Monde. On est ensemble. On vous aime. Vous avez nous passer tout le gars pété. Base beau like beaucoup takuta. On est ensemble. Vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Tsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens et en général pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDA. Tapez RTDA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, to jupe abiso adresse en tant que bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, to jupe adresse. Place au kozwa ba information ya lola à temps réel. Place à tous en problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yango yo RTDA. Alors partout place aux alliés, Bengsa Baba Mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na Air sur YouTube, sur Kako Fungoli, au Betika RTDA, au Jubiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne, je suis Laurette Luzolo, nous sommes RTDA. Aujourd'hui, on va vous parler de la RTDA. RTDA, c'est Dieu avant tout. La Bible nous dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement selon le pain, mais aussi de toute parole qui sort de Dieu. Alors, étant chrétiens, nous avons besoin de nourrir notre corps. Pour nourrir les corps, nous avons besoin d'être bien édifiés. Suivez-nous sur RTDA, profitez de nos émissions chrétiennes, car RTDA, c'est Dieu avant tout. RTDA, c'est la force. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné vie et qui continue à le faire. Nous lui disons merci, nous allons prier. Seigneur, merci pour la vie, merci pour le temps, merci pour ces beaux moments que tu nous donnes. Permets à ce que nous parlons de ta faveur et permets à ce que, Seigneur, le public qui nous écoute soit édifié. Au nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous continuons notre série d'enseignements qui était intitulée « Les miracles dans la prison ». Raison pour laquelle nous lisons le texte dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous commençons au 25e verset. Actes 16, verset 25 et suite. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers firent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi
et ta famille. Verset 25 jusqu'au 31e verset, la suite même. Nous rendons grâce à Dieu parce que la fois passée, nous avions parlé sur l'introduction qui nous a conduit aux définitions des termes clés et les définitions des termes qui nous avaient donné le sens de la prison. Non seulement le sens de la prison, mais troisièmement, nous avions parlé sur les raisons de ce miracle qu'avait lié en prison. Parmi les raisons, nous avions dit, dépendait de la souveraineté de Dieu. Et deuxième raison, nous avions dit que Dieu voulait que les âmes soient sauvées. Raison pour laquelle il avait opéré ces miracles en prison. Cela sous-entend que d'une manière ou d'une autre dans nos vies, le Seigneur opère ou réalise une chose dans nos vies pour un but quelconque. Et le but de ce que le Seigneur réalise en nous, c'est ramener son peuple vers lui. C'est conduire le peuple vers la conversion, la repentance et à la confession. Quatrième point, nous parlons sur quelques préalables sur les miracles. Ça peut être des conditions, ça peut être préalable, mais quels sont les préalables qui a fait que les miracles aient lieu? Nous ne parlons pas d'autres miracles. C'est ce miracle où la Bible dit il y avait tremblement de terre, les cordes, les chaînes étaient rompues, il y avait tremblement de terre. Ce miracle qui s'était produit, il y avait plusieurs miracles qui s'étaient produits en prison ces jours-là. Mais quelles étaient les conditions? Première condition, nous parlons, c'est la grâce de Dieu. Raison pour laquelle nous avions dit que les miracles, c'est un fait étonnant, surprenant, un fait surpris, ou même surprise. Des fois, je n'aime pas les miracles planifiés. Venez, le Seigneur fera quelque chose. Venez, les boîtiers vont marcher. Mais ce qui est important, le Seigneur opère. La première condition, le premier préalable, c'est d'abord sa grâce. Voilà pourquoi même la Bible dira sa grâce me suffit. Il guérit, il délivre à cause de sa grâce. Non d'abord par nos prières, mais à cause de sa grâce. Paul et Silas ne s'attendaient pas à ces miracles. Mais à cause de la grâce de Dieu, les miracles s'étaient produits, les miracles s'étaient réalisés parce que nous l'avions dit parmi les raisons de ce miracle, parce que Dieu est souverain. Cela sous-entend le miracle, la guérison, nous seront possibles à cause de la grâce de Dieu, à cause de la main de Dieu. Cela ne dépend pas d'un homme. Cela ne dépend pas d'un gourou. Cela ne dépend pas d'une autorité quelconque, mais cela dépend de la grâce de Dieu. La joie, la paix, les miracles nous sera possible à cause de la grâce de Dieu. Le premier préalable, c'est la grâce de Dieu. Il opère à cause de sa grâce. Le miracle, comme étant un fait surnaturel, comme étant un fait extraordinaire que Dieu accomplit à nous, c'est à cause de sa grâce. Regardez dans la Bible, il a fait voir ceux qui étaient aveugles, les paralytiques, leurs pieds étaient guéris de leurs pieds. Bien-aimés, que dire encore? Retenez que le Seigneur opère à cause de sa grâce. Deuxième préalable, par rapport à ces miracles ici, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu emprisonnés, Paul et Silas, la Bible dit, ils ne faisaient que prier et adorer le Seigneur, chanter. Et à ce moment-là, il y a eu le tremblement de terre. À ce moment-là, il y avait les chaînes qui étaient tombées. À ce moment-là, même les geôliers étaient endormis. À Soutouki, il y avait déjà le miracle qui s'était opéré. Les portes ouvertes, bien-aimés. Deuxième préalable, cela viendra de notre intimité avec le Seigneur. L'intimité et la crainte de Dieu chez Paul et Silas. Le Seigneur opère ces miracles à cause de l'intimité de ses serviteurs, à cause de leur crainte envers lui. Bien-aimés, le miracle, la guérison, la délivrance nous est possible lorsque nous menons une vie d'intimité étroite avec le Seigneur,
Non seulement d'intimité avec le Seigneur, mais avec une crainte, la crainte de Dieu. C'est en cela que le miracle nous sera possible. Il y a de ceux-là qui crient miracle. Il y a de ceux-là qui cherchent la main de Dieu. Mais cela nous sera seulement possible lorsque nous allons mener une vie intime avec le Seigneur. Une vie de la crainte avec le Seigneur. Voilà pourquoi, dans notre première prédication, nous l'avions intitulé La crainte de Dieu. Bien-aimés, revenez au Seigneur. Regardez comment est-ce que nous marchons. Mais le Seigneur nous invite ce matin avec chacun de nous. Toute personne qui veut le miracle, toute personne qui cherche la solution de Dieu, toute personne qui cherche la main de Dieu agir en lui, il doit tenir compte de l'intimité et de la crainte envers ce Dieu-là qui opère les miracles. Parce que c'est lui qui opère les miracles. Et troisième préalable, par rapport à ces miracles, il y a leur innocence. Ils ont été condamnés sans commettre d'infraction. Ils n'avaient commis pas même une infraction, mais leur infraction auprès des Juifs, c'était quoi? Parce qu'ils avaient guéri cette femme qui avait l'esprit de Python. Des fois, on se pose la question, pourquoi on m'a arrêté? Des fois, on se pose la question, pourquoi la chose est venue? Laissez-moi te dire, ils étaient aussi innocents. Meshach, Abednego et Shadrach, là nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 3. Ils étaient innocents, mais malgré leur innocence, le roi avait dit, la fournaise ardente, il faut les chauffer, mais la chauffer 7 fois. À cause de leur innocence, Dieu commençait à les défendre. Les personnes qui les conduisaient pour les jeter dans le feu, c'était les premières personnes qui étaient tombées dans le trou de la fournaise ardente. Comment expliquer? La personne qui amène les personnes liées, au lieu que les liés tombent, mais la personne qui conduisait, ou les personnes qui conduisaient, c'était eux qui étaient tombés. Mais dans la fournaise ardente, la Bible dit, le feu n'avait aucune puissance, aucun pouvoir sur eux. Bien-aimé, sois innocent en tout et le Seigneur va te défendre. Sois innocent en tout et le Seigneur fera de grandes choses. Quatrième préalable, c'est quoi? Lorsque nous lisons ces textes, ils sont en prison. Malgré qu'ils étaient en prison, c'était les corps qui étaient emprisonnés. Mais gloire soit à Dieu parce que leur bouche n'était pas emprisonnée. Leur bouche n'était pas enfermée. Leur bouche n'était pas cadenassée. Bien-aimés, des fois, il nous arrive des situations, nous traversons des moments où on se pose la question, est-ce moi ou pas moi? Mais laissez-moi te dire, quelles que soient ces situations-là, pourront être appréhendées comme la prison. Mais ce que le Seigneur nous demande, premièrement, tu as la bouche, ouvre-la et prie Dieu. Ils étaient en prison. Le quatrième préalable, la Bible dit, ils priaient Dieu. Ils priaient Dieu. Mais il faut se poser des questions par rapport aux situations, par rapport aux réalités que nous traversons. Est-ce que nous prenons vraiment le temps pour prier? Lorsque nous recevons les gens, il y a les gens qui viennent nous voir, pasteur, j'ai des sérieux problèmes. Pasteur, chez moi, les choses ne marchent pas. Mais il faut aussi se poser des questions. La personne qui dit que les choses ne marchent pas, ceux qui viennent nous dire les choses ne marchent pas, il faut se poser les questions. Est-ce qu'il prie le Seigneur? Il y a des ceux-là même qui viennent toquer chez nous, il a un sérieux problème. Est-ce qu'il prie d'abord Dieu? Voilà l'intimité qu'avait élevée Anne, malgré qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais elle partait seule au temple. Elle partait seule au temple. Elle partait seule au temple. Elle avait élevé une intimité intense, même dans la prière avec le Seigneur. Cela n'était pas contre du sacrificateur. Cela n'était pas contre du pasteur aujourd'hui. Et cela n'était pas contre du lévite. N'as-tu pas lu dans la Bible où le sacrificateur, où le lévite passait à outre et n'avait pas le pouvoir d'intervenir pour la personne qui était tombée. Mais grâce à un Samaritain que Jésus avait appelé le bon Samaritain. Bien-aimé, ce qui est important, il faut prier le Seigneur. Il faut invoquer le Seigneur. Il faut solliciter la main de Dieu dans nos vies. Il faut implorer le Seigneur dans nos familles.
Et le Seigneur va nous aider. Et le Seigneur va nous combler d'une manière ou d'une autre. Quatrième prière, là, nous avions dit, il faut prier parce que Paul et Silas priaient. Troisième, nous avions dit, il faut être innocent parce qu'ils étaient arrêtés, condamnés innocemment parce qu'ils avaient seulement guéri, ils avaient seulement opéré les miracles. Cette femme qui avait l'esprit de Python, ayant été délivré ses propriétaires, balouké bango, pour pas le bailler, il faut pas condamner bango. Cinquième préalable, la Bible nous dit Paul et Silas adoraient et chantaient des louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Voilà le cinquième préalable. Ça peut être la condition, mais une condition. La cinquième condition, c'était quoi? Paul et Silas, non seulement priaient Dieu, mais Paul et Silas aussi adoraient et chantaient les louanges de Dieu. Ils chantaient les louanges de Dieu. Quels sont les types de louanges que vous chantez? Les louanges de ce monde. Quels sont les types de chansons que vous entonnez à la maison, à l'école, au service, au marché, partout? Quelles sont les louanges que vous faites? Quels sont les chants qui sortent de vos bouches? Voilà pourquoi Paul et Silas emprisonnés priaient. Paul et Silas emprisonnés, ils adoraient Dieu. Ils adoraient Dieu. Ils savaient que Dieu était au-dessus. J'aime adorer, parce que dans l'adoration, nous élevons les qualités de Dieu. J'aime adorer, parce que dans l'adoration, nous élevons ce qu'est Dieu. J'aime adorer, parce que dans l'adoration, nous parlons sur les attributs de Dieu. Or, parler des attributs de Dieu, c'est voir directement ce que Dieu fait, la manière dont Dieu agit. Voilà pourquoi dans la Bible, on l'a appelé par plusieurs noms à cause de ce qu'il faisait. Il faut adorer le Seigneur. Lorsqu'on adore le Seigneur, on le lève. Lorsqu'on adore le Seigneur, on se dit, il est au-dessus et il est le créateur. Il reste le créateur, tandis que d'autres sont le créatif. Il faut obéir au Seigneur et le Seigneur fera de grandes choses. Voilà pourquoi les 5 préalables ont déclenché les miracles dans la prison. Les 5 préalables ont fait que Paul et Silas, par rapport aux prisonniers, qu'on sente, qu'on sache qu'ils étaient des innocents, qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Bien-aimés, par rapport à tous ces préalables, le Seigneur veut que chacun de nous le lève. Le 5e, j'aime ça. Chanter signifie aussi former avec la voix une suite de sons musicaux. Former par la voix une suite de sons musicaux. Bien-aimés, il faut apprendre à adorer le Seigneur. Il faut apprendre à louer le Seigneur. Mais ce qui est aussi triste, les prophètes diront, même Christ va souligner cela, ces peuples est mon nom de l'œuvre. Mais leur cœur est éloigné de moi. Il faut prier, il faut adorer le Seigneur. Voilà pourquoi les choristes disent, prier, c'est chanter des fois. Il faut prier, il faut adorer le Seigneur, il faut l'élever par rapport aux principautés et le Seigneur va nous bénir et le Seigneur va se manifester parce qu'il est souverain. 5e point, nous parlons sur quelques conséquences de ces miracles. Les miracles étaient opérés en prison ou dans la prison. Mais quelles étaient les conséquences visibles de ces miracles? Première conséquence, la Bible dit, il se fit un grand tremblement de terre. En prison, il y a eu le tremblement de terre. Cela sous-entend, la terre bougeait. Sans leur présence en prison, il n'y aurait pas le tremblement de terre. Mais à cause de leur présence en prison, la Bible dit la terre commençait à bouger. La terre commençait à bouger. Cela sous-entend, il y avait les fissures dans le mur. Bien aimé, le Seigneur peut commencer à faire bouger en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un vent de miracle qui s'annonce. Pourquoi? Parce qu'il y a un vent de miracle qui est déjà près de toi. Un vent de miracle qui est déjà proche de toi. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de lever ces dieux-là.
parce qu'il est celui qui opère le miracle. Même dans la situation, dans l'état que tu traverses là, le Seigneur est là pour faire bouger. Le Seigneur est là pour faire trembler. Même la maladie, même la sorcellerie, même les sorciers. Le Seigneur est capable de faire bouger tout en toi. Voilà pourquoi nous avons la ferme assurance de se confier au Seigneur et le Seigneur va nous aider. Deuxième conséquence, la Bible a dit, les fondements de la prison furent ébranlés. Et Ningani et Boukani, pourquoi? Il y avait des personnes qui priaient, il y avait des personnes qui étaient innocents, il y avait des personnes qui comptaient ou bien qui croyaient à la grâce de Dieu, et il y avait des personnes qui avaient une intimité intense, une meilleure intimité avec le Seigneur. Et ces deux personnes-là, ils ont fait ébranler le mur, les fondements de la prison. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient le Seigneur. À cause de ces 5 éléments, cela fait que le mur commence à bouger. Cela fait que les fondements de la prison puissent être ébranlés. Bien aimé, ce n'est pas facile. Vous voyez, la prison, documentaire, histoire, il y a Nelson Mandela. Quand Nelson Mandela na prison, na prison, il faut regarder des types, il y a des mires, ce sont des mires en prison. C'est partout ailleurs. Bon, dans le monde évolué, pays développé, mais la Bible dit le fondement, la fondation de la prison était ébranlée. La raison pour laquelle j'avais dit qu'il y avait des fissures. Raison pour laquelle j'avais dit, dans certaines salles, dans certaines cellules, il y avait des casses. Et troisième conséquence, la Bible dit, les portes s'ouvrirent. Bien aimé, quelles sont les portes qui ont été fermées pour toi? Ça peut être, parce que j'avais dit autrefois, lorsque nous parlons sur les sens de la prison, nous avions dit, prison peut être un lieu, mais prison peut aussi être une situation. La situation que vous traversez. Accablé par la maladie, saisi par la maladie, ça peut aussi être appelé la prison. Il y a de ceux-là qui connaissent des moments terribles du chômage. Difficile même de prendre l'argent. Ils sont limités à un certain montant. Il y a de ceux-là engloutis par le célibat, engloutis dans la stérilité, engloutis dans le plaid. Bien aimé, toutes les portes qui ont été fermées à cause de la délivrance, à cause du miracle que le Seigneur opère, il est capable d'ouvrir les portes. Les portes qui ont été fermées, sachez-le ce matin, sachez-le au moment où vous suivez la RTDA, le Seigneur est capable d'ouvrir toutes les portes dans nos vies, toutes les portes dans nos églises, toutes les portes dans nos familles. Il est capable. Voilà, à cause de la louange, à cause de l'adoration, à cause de la prière, la Bible dit, l'une des conséquences, les portes s'ouvrirent, les portes étaient ouvertes, bien aimés. Il faut quoi en se dire là? Parce qu'il est capable d'agir et il est capable de se manifester. Quatrième conséquence, la Bible dit, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens. Quels sont les liens qui te lient? Sachez-le ce matin, le Seigneur est capable de les rompre. Sachez-le ce matin, le Seigneur est capable de kata basingawana parce que oyaza lokola ye azate et oyasala lokola ye azate. Ce n'était pas seulement les liens de Paul et Silas. Quoique enfermés dans l'une de ces cellules fortes, mais la Bible dit les liens, les chaînes dans le main, dans le pied des prisonniers étaient rompus, furent rompus. Bien aimé, le Seigneur est capable. Il n'utilise pas les armes, il n'utilise pas le missile, rien que par la louange et l'adoration, rien que par la crainte, l'intimité, la faveur de Dieu. Oh bien aimé, à cause de Rabiloko wana, prison et ningani, fondation et ningani, tous les prisonniers. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne parce qu'il est capable. Cinquième conséquence, la Bible nous dit, les geôliers ayant constaté cela,
s'interrogea à Paul, s'intéressa à Paul, bien-aimé. Et il y a un qui miracle dans le salamité, va s'intéresser dans la salle d'Anzambé. Ceux qui battent un miracle dans le salamité, va le côté baï banguyo, va salle d'Anzambé, va dans la maison. Bazi bango le quoi prisonnier ordinaire. Or, Paul la carte de prison, à cause de leur intimité, à cause de leur amour envers le Seigneur, à cause de leur prière, de leur adoration, la Bible dit, prison et kangam et fongwa matipuna bango. Géolier, oya bate la prison, makambo ya monaki, à côté ça qui bango prison, le batu nyonso, mais makambo tango kutanaki, mabele ningani, mignolo le katani, Géolé a s'intéresser à Paul, à Silas. Il y aura des gens qui vont s'intéresser à vos serviteurs de Dieu qui suivent cet enseignement. Voilà pourquoi je déclare que la grâce de Dieu soit votre partage. Partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Les Géolé, c'est lui qui prenait Paul, qui le jetait, Paul et Silas, qui le jetait en prison. Mais cet homme-là, qui s'intéresse, et a constaté tout en prison, il s'intéresse maintenant à Paul et Silas. Et ce qui est aussi important, sixième conséquence, la Bible dit la conversion dans la famille du géolier. La conversion, la repentance dans la famille du géolier. Bien aimé, il faut que le miracle se suive avec la conversion des âmes. Il faut que les âmes reviennent au Seigneur. Il faut que les âmes se repentissent. Voilà le but principal du miracle. Que dois-je faire? Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. La famille de Géolier était sauvée. Et septièmement, nous terminons par là, ils firent libérer. Le miracle était aussi la libération de ces gens-là qui avaient déclenché les miracles en prison. Eux-mêmes étaient libérés. Et en conclusion, je vais seulement dire, quelles que soient nos situations, quels que soient nos problèmes, le Seigneur est là pour nous délivrer. Le Seigneur est là pour nous satisfaire. Le Seigneur est là pour nous donner la joie. Le Seigneur est là pour nous essuyer les larmes de quelqu'un. Peut-être vous priez, peut-être vous suivez cet enseignement. Vous plairez, bien aimé dans le Seigneur. Mais la pensée du Seigneur est que le Seigneur, ce matin, essuie vos larmes. Et que le Seigneur vous libère. En conclusion, revenez au Seigneur. Premièrement et deuxièmement, crois en Jésus-Christ. Le miracle sera notre partage. La personne qui vient au Seigneur, quels que soient les miracles qu'il va subir, il va honorer le Seigneur. Et la personne qui vient au Seigneur, ayant connu le miracle, il connaîtra une vie où il ne doutera pas, mais il va toujours espérer. Il va toujours croire au Seigneur et le Seigneur va le bénir. Au nom de Jésus, que le Seigneur bénisse cette parole. Seigneur, merci, tu nous as utilisés. Nous avons écouté ta voix par la RTDA. Bénis les auditeurs, bénis les téléspectateurs. À la prochaine occasion, nous croyons à ta présence. Nous prions et nous disons Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous pouvez entrer en contact avec nous au 0 90 27 91 940. Vos échos sur l'émission. Vos échos sur la prédication, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez nous écrire à notre page Facebook, Géraldin Savouvou Nkunga, et nous serons en contact avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Au micro, c'était Géraldin Savouvou. Pasteur, soyez bénis. Au nom de Jésus. Merci. Les origines. Les 7 jours de la création. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit que la lumière soit faite. Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin, ce fit le premier jour. Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament.
Et il sépara les eaux qui étaient sous le firmament de celles qui étaient au-dessus du firmament. Ouais, alors on a fait une boîte belé quand nous sommes sabino bo s'abonner massivement quand la chaîne a biso RT Diamond on nous a pas là faire des différents pour une awa donc belé le besalia belé makambo zawa autre le barape donc musique tout au boyebi vraiment bo s'abonner massivement à RT Diamond on est ensemble on vous aime vous avez nous passer tout le gars pété base bo like beaucoup takuta on est ensemble vraiment merci. Shalom, moi c'est le pasteur Francis Ntsemi, appelé autrement Sans Pareil. Vous êtes à Kinshasa, partout ailleurs. Voici un instrument que Dieu nous a accordé, la RTDIA. Vous voulez me trouver, vous voulez nous suivre, vous voulez avoir des actualités sur les Gaëls, sur tous les musiciens en général, pour vos publicités, pour votre actualité, pour vos clips, vos images, la promotion que vous voulez faire, contactez RTDIA. Tapez RTDIA sur YouTube et bientôt sur la TNT. Vous serez bénis, comblés et restez branchés, restez connectés sur RTDIA. Shalom la grande famille, c'est votre humble serviteur, apôtre Basile Mukengwa Béni. Vraiment, cette fois-ci, to jupe abiso adresse en tant que bananzame. Nazo recommandé yo chaîne Oyo RTDA. Donc partout place aux alliés, yeba que en tant qu'enfant de Dieu, to jupe adresse. Place au kozwa ba information ya lo la à temps réel. Place à tous en a problème, à tous en difficulté, on a besoin au calendrier de l'Éternel, on a besoin au bac ça implique na foi na yo adresse na biso yango yo RTDA. Alors partout place aux alliés, ben ça baba mekako s'abonner et belé, toujours fonctionner 24 sur 24. Au côté la biso na R sur YouTube, sur kako fungoli au betika RTDA au jubiso directement. Nzambe apambo la chaîne, Nzambe apambo la équipe technique. Alors on a bengi peuple de Dieu, il y a monde entier, tout s'abonner na RTDA et le Seigneur ne manquera jamais à nous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre chaîne, je suis Laurette Luzolo, nous sommes RTDA. Aujourd'hui, on va vous parler de la RTDA. RTDA, c'est Dieu avant tout. La Bible nous dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement selon le pain, mais aussi de toute parole qui sort de Dieu. Alors, étant chrétiens, nous avons besoin de nourrir notre corps. Pour nourrir les corps, nous avons besoin d'être bien édifiés. Suivez-nous sur RTDA, profitez de nos émissions chrétiennes, car RTDA, c'est Dieu avant tout. RTDA, c'est la force.